Bienvenue sur mon YouTube. Pour ceux qui ont suivi la vidéo de VG Dream sur mon TikTok ou sur mon Facebook, vous allez avoir la suite croustillante ici. Donc, pour ceux qui ont déjà vu la première partie, restez jusqu'au bout. Oui, je vais vous mettre les captures, je vais vous mettre toutes les preuves. Abonnez-vous pour ne rien rater. Suivez cette vidéo, c'est lourd, prenez les popcorn, c'est dosé. VG Dream est dans la sauce. Il aurait enceinté une jeune fille. King du Suprême en train de faire un pressing sur Instagram. Wow! Tout le monde en parle. Les jeunes filles, apparemment, la jeune fille aurait 23 ans. Oui. Apparemment, elle s'appelle Vanessa. Vous allez voir les captures de conversation. C'est chaud. Les captures de conversation, c'est chaud. Et tout, excusez-moi, c'est ma chaise. Il dit, je veux me branler sur toi. Envoie-moi tes... Le bébé, je tiens plus là. C'est le VG Dream qui dit ça. Déjà, tu veux me voir, donc fais au moins ça pour me faire craquer. Tu penses qu'à ça. C'est ouf. Le reste de la conversation, vous allez voir. Et le reste de la conversation, venez vous abonner à mon Snapchat. Oui. Parce que je ne vais pas mettre tout. Je vais mettre un peu de captures des personnes qui ont parlé de ça. Mais si vous voulez vraiment voir, si vous voulez la suite croustillante, vous abonnez sur mon YouTube et mon Snapchat. Si je ne mets pas ça sur Snap, je mets sur YouTube. Ah oui. Parce que sur TikTok, là, on ne tarde pas à nous signaler. Donc, VG Dream dans la sauce, il a enceinté cette petite fille-là. Et les conversations sont torrides. J'ai d'autres conversations. Vous abonnez sur mon YouTube. Vous abonnez sur mon Snap. C'est Ange Précieuse 1. Toujours la KLMP. En ce moment-là, ça chauffe sur lui comme ça. On peut être dans des draps comme ça. On peut aller prendre une petite fille comme ça, lui demander des choses. Quand vous êtes artiste, là, faites attention. En tout cas, les captures sont là. On ne sait pas si c'est son vrai numéro. Je ne vais pas prendre ça et puis charger ça sur ma tête. Tout le monde en parle. Le King. Au début, c'était une jeune fille qui s'appelle du nom de Marie qui devait parler de ça. Elle a balancé ça à King du Suprême. Et lui, apparemment, il a habitué à mettre des choses comme ça. Nous, là, on a dit, on prend ce qui est public et puis on renchérit. Donc, quand on vient renchérir, là, c'est que c'est déjà gâté. C'est gâté, nanana. C'est gâté dans le coin. Donc, suivez-moi sur mon YouTube et sur mon Snapchat. Je vais mettre les captures. Là, je mets en petit. Si vous voulez bien lire la suite, là, j'ai les captures. Vous venez sur mon Snap, Ange Précieuse 1. Vous allez sur mon YouTube, toujours Ange Précieuse. Si ce n'est pas Ange Précieuse, c'est Ange Précieuse 1. Au pire, c'est Ange Précieuse 3. En tout cas, c'est toujours Ange Précieuse, la KLMP. On se suit. Vous voulez la suite? On y va. On se suit. Je vous mets juste les captures des différentes personnes qui ont parlé de ça. À vous de suivre. Suivez-moi. C'est gâté. Alors, Barré Angélique, j'ai oublié mon cri de guerre. Avant que j'oublie, c'est le fauteuil là qui me fatigue avec son bruit là. Quand je bouge un peu, il fait boum. Il grince. Comme si j'entends des... Vous comprenez? Quand même une femme classe comme ça, je ne vais pas faire ça. Donc s'il vous plaît, on se retrouve sur YouTube et puis sur mon Instagram. Mon Instagram est ici, et puis Snapchat. En tout cas, tous les sites, abonnez-vous. Abonnez-vous pour voir plusieurs échanges entre lui et son ex-petite amie qui ont été divulgués sur Internet. Je vous apprends rien. Elle lui demande notamment de pouvoir avoir leur petit bout de chou. Lui, il ne veut pas avoir ce petit bout de chou. Il semble la menacer dans certains des textos. Aussi des textos avant l'acte où il était plutôt enjoué à l'idée d'aller goûter au poisson rouge. Et ça crée le débat. Quelle wasta! Bébé, c'est toi qui fais ça? Ouais, c'est réel. Bébé, là, t'as tout éteint, là. Tu sais, t'es quoi ou pas? Je suis en train de péter un câble là. Une chose sur laquelle on peut tous s'entendre, c'est le fait qu'il demande à retirer le petit bout de chou. Dès le moment où tu prends ton fusil de chasse, tu vas tirer et tu tires sans chapeau, en fait tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un petit bout de chou et de là t'as pas forcément le droit de lui dire de retirer si elle veut le petit bout de chou. Et je pense que même si on ne connaît pas effectivement toute l'histoire et c'est la partie à retenir, le texto en tout cas semble malvenu et est malvenu dans la conversation. Mais l'un des points qui me choque dans cette affaire, c'est que factuellement c'est du revenge. J'ai l'impression que tout le monde en rigole et tout, et je ne connais pas VG Dream. J'ai travaillé pas mal d'artistes en France, mais je ne le connais pas lui personnellement. Donc il m'a pas envoyé faire cette vidéo, je l'ai croisé peut-être une fois dans ma vie. Mais je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus sur Internet, on a droit à du revenge. Le revenge, c'est pas simplement des images X. Si tu diffuses un enregistrement à caractère lovely, que la personne ne savait pas qu'elle était enregistrée ou elle n'a pas consenti à sa diffusion, je vous préviens que faire ça, en fait, ça peut vous amener devant les tribunaux. C'est-à-dire que, hormis le fait que, contrairement à ce que la plupart d'entre vous pensez, c'est le marché de VG Dream que vous êtes en train de faire, beaucoup de femmes s'énervent, mais beaucoup d'autres femmes se disent « Ah, donc VG Dream est accessible. » Donc en fait, elles vont aller dans son Snapchat essayer de le draguer. Donc ça, cette partie-là, c'est pas très dérangeant pour lui. Mais le fait même de diffuser les conversations pose question et devrait être vu comme du revenge, que ce soit pour VG Dream ou qui que ce soit d'autre, parce que ça l'est. On peut estimer qu'il a eu tort
effectivement de lui demander de retirer le bout de chou, mais la divulgation de conversations privées qui devient de plus en plus banalisée sur Internet ne doit pas devenir une norme en fait. Non, ça devient un moyen de pression et c'est même très dangereux. Et c'est même très dangereux pour la personne qui est victime, mais aussi pour les personnes qui le font, vu que factuellement, ils peuvent être condamnés devant la justice. Bref, j'aime pas trop parler d'échanges entre deux personnes qui se sont vues en tenue d'Adam et Ève, mais c'était mon petit éclat dessus, qu'en pensez-vous? Alors,